Salut à tous, donc de retour sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un couteau qui était attendu par certains et finalement il n'y avait pas tant d'informations que ça dessus jusqu'à quelques jours et voilà, donc moi j'ai eu de la chance de l'acquérir chez Coutellerie Tourangelle. Voilà, ils ont eu l'exclu dessus, donc c'est le Tops Ephira. Voilà, on le regarde, il a un design un peu particulier comme on peut voir. Voilà, on va essayer de l'approcher un peu plus près pour bien le voir, pour ceux qui ont envie de voir ça. Donc ça fait quelques jours que je l'ai, donc je vais vous donner les premières impressions, hein, parce que voilà, pour faire une revue un peu plus poussée, il faudrait quand même que je le porte plus souvent et autres. Donc là je l'ai porté depuis que je l'ai reçu, donc ça se laisse. Alors moi je le porte comme ceci, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Clac. C'est parti. Voilà. Caractéristiques techniques. Alors, on est sur un couteau de 16,7 cm au total. Voilà. Plat de semelle, acier 10,95 comme souvent chez Tops. Voilà. On est sur 3 mm d'épaisseur. Un manche très sympa en G10 texturé qui va bien en main. Voilà. Et puis il est vraiment pas mal, je trouve. Il a été bien étudié. Étui Kydex. On est sur un poids total de 98 grammes. Donc c'est vraiment pas lourd. Donc G10 texturé. Visserie classique de chez Tops. On a un petit jimping ici que je trouve très intéressant. De par la forme du manche qui est comme ça au bout. Et un petit ergot. Et hop. C'est vraiment intéressant. On a un gros jimping ici. Voilà. Vraiment, dans cette prise en main là, on va l'avoir vraiment bien en main. Voilà, ici, tac, on a vraiment une prise en main ultra solide, que ce soit avec le pouce ou sans. Et en reverse, donc, ce petit jimping, il va apporter vraiment pas mal d'adhérence. Et c'est vraiment plutôt cool. Donc ça, c'est super chouette. Donc, le Ephira. Alors, il a été conçu comme un couteau, entre guillemets, à tout faire. Voilà. Parce qu'il a un profil vraiment très agressif. Hein, ça passera nulle part. On est OK là-dessus. Parce qu'il a un profil vraiment assez atypique et super agressif. Donc, on pourrait croire que c'est uniquement une arme de self-défense pour laquelle il fera très bien le travail. Mais on va voir ça après sur le mannequin. Juste pour les petites applications. J'espère aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si dans la vidéo vous entendez bien ce que je dis, parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui et comme je suis en extérieur, c'est pas sûr qu'on entende bien. Voilà. Donc, je disais, il a été conçu pour en fait effectuer une multitude de tâches, donc EDC et self-défense. Et donc on va faire quelques petits tests. Voilà. Carton. Hein. Voilà. J'ai pas forcé. Okay. On va recommencer. Voilà. Pour vous donner une petite idée, donc il a un tranchant assez redoutable. En prise inversée, là on a encore plus de pénétration bien sûr. Hop. Là-dessus, il ne va pas y avoir de souci. Donc effectivement, pour ce genre de petites tâches assez communes, que d'ouvrir des cartons, il ne va pas y avoir de problème. Ça, c'est certain. Il est arrivé, donc je ne l'ai pas affûté ni touché au tranchant. Donc on va le tester direct en live. Alors, par contre, la feuille n'est pas super. Bon. La feuille n'est pas super. Elle a pris un petit peu l'humidité, mais j'en ai pas d'autres. Donc voilà, il faut trouver le bon angle aussi de coupe. Voilà, là ça le fait déjà un peu mieux. Enfin, quoi qu'il arrive, même si là le test n'est pas ultra probant, vous voyez quand même que ça coupe. Voilà, on est sur... généralement, de toute façon, chez Tops, ça coupe relativement bien. Hein.
Là, c'est parce que j'avais pas la super feuille adéquate. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai parlé avec son concepteur qui m'a dit aussi que pour de l'outdoor, ça pouvait servir. Genre, petit phaser stick. Et c'est vrai que cette prise en main, et ben, ça permet une prise relativement sympa pour faire ce genre de taf. Donc bien sûr on sera sur du petit bois, hein, on sera pas, on va pas bâtonner avec ça, hein, ok, ça c'est évident. Mais bah, ça marche relativement bien de par cette prise en main en fait qui va permettre de bien fonctionner pour cette tâche. La bouteille, le classique, je vais le mettre là parce que le téléphone est sur la table, mais la pénétration est incroyable. Voilà, j'appuie à peine. Donc c'est vraiment... voilà, on est sur... ça rentre, il n'y a pas de problème. Là-dessus, je la pose un peu plus loin, histoire qu'on n'ait pas de la flotte partout. On va essuyer tout ça. Hop. Franchement, au niveau de la pénétration, on est sur quelque chose d'assez fou. Hein. Je vous laisse imaginer sur de l'estoc. Voilà. Tac. On va être sur quelque chose vraiment d'assez incroyable. En manipulation, c'est vraiment sympa. C'est bien étudié, je trouve. Ça permet pas mal de choses en self-défense, à mon avis. On va aussi regarder son étui qui, lui, a été bien foutu. Hein, voilà. Tac. Voilà. Un petit peu de jeu parce que j'ai mis, c'est mon petit clip qui bouge principalement. Et voilà, mais sinon il y a aucun jeu, on peut y aller, c'est sécure, hein, c'est top. Moi j'ai mis un petit clip, donc j'ai démonté le clip de base, donc le couteau il est fourni avec ce clip là, voilà, qui est monté directement comme ça, voilà, qu'on puisse le porter en fait, cache comme ça quoi, à la ceinture, tac, pas de problème. Voilà, c'est fourni comme ça. Moi c'est voilà, c'est pas mon mode de port préféré, donc je l'ai enlevé. J'ai mis un petit clip comme ça. Voilà. Donc l'étui, vous voyez, avec l'étui, voilà, moi j'ai l'habitude de le mettre dans la petite poche ici, anciennement poche à gousset, donc ça y va. Voilà. Là je l'avais mis là, mais on peut aussi le mettre ici, comme ça il bouge beaucoup moins. Voilà, ça se voit pas, ça gêne pas pour les mouvements. Tac tac, prise en main rapide. Hop, il n'y a vraiment aucun souci. Donc évidemment, attaché comme ça à la ceinture, il sera aussi top. Voilà, concernant les applications de self-défense, on est vraiment sur quelque chose de cool. Donc si vous avez des grosses mains, moi j'ai des mains moyennes, donc il reste de la place quand même ici. Voilà, c'est quelqu'un qui a des très grosses mains. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ici ça va servir de zone de frappe et on peut enchaîner sur de la coupe direct. Donc comme ça. Voilà pour tout ce qui est estoc. Voilà, les zones ici, intercostales, ici, ou les artères ici. Ça va être vraiment super dans ce sens-là. Et en reverse, tout bêtement, ça va être aussi, incroyablement... voilà, ça va permettre des coupes comme ça. Tac, 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 tac. Ce qui est intéressant aussi, du fait qu'il n'y ait pas de tranchant ici, parce que c'est pas apical, soyons bien clairs, pardon, c'est pas du tout apical, hein, ok. Il en a la forme, il en a l'aspect, mais c'en est pas un. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre aussi du contrôle, ça, ouais, ça va permettre, hop, voilà, contre un bras, par exemple, tac, on va pouvoir contrôler une main, amener un mouvement, et ça, c'est plutôt cool dans ce sens-là aussi. Donc là, faut imaginer, hop, je fais ça, tac, derrière. Hop, 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 hop. Moi j'aime beaucoup le tenir comme ça, je trouve ça super intéressant. Voilà. Ça marche vraiment bien. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire. Voilà. Donc franchement, rien à dire sur ce petit top, si ce n'est que moi j'aime beaucoup.
Voilà, de par sa forme, son originalité. J'espère qu'on le voit bien, je sais pas si toujours ça règle bien. Il est vraiment, vraiment original, vraiment sympa. Si vous aimez les petites lames comme ça, discrètes, agressives, et qui peuvent servir un petit peu à tout, c'est plutôt cool. En plus, de par là, il a un angle ici, en fait. Donc ça peut servir éventuellement... Comment? Je pense que ça peut servir, vous voyez, sur ce genre d'exercice, voilà. Là, par exemple, tac. Si on vous tient la main comme ça, vous pouvez quand même, grâce à ce petit angle, rentrer et couper. Après, sur certaines coupes, si je fais ça très vite, la lame va avoir plutôt tendance à faire ça. Et donc l'angle là, le tranchant ici, va pas forcément... Par contre, sur le nez là, si j'arrive ici, tac, l'angle, il va taper direct. Et ensuite, on suit avec le tranchant. Donc ça va être cool. Mais il peut servir à plein d'autres tâches, ce petit angle-là. Voilà, hein, si vous plantez ça, tac, dans un tronc d'arbre, hop, vous frottez votre bâton dessus. Ça fait des petits feather sticks, il n'y a pas de souci. Il va servir à pas mal de petites choses, en fait. Ça peut être utile, vraiment. Pour moi, ça ne sera pas la zone principale du couteau, mais voilà, ça peut vraiment servir, à mon avis, à plusieurs choses. J'ai pas encore tout à fait testé. Voilà, en tout cas, c'est que mon avis, comme d'habitude. Donc si vous aimez ce couteau, je vais vous mettre le lien uniquement chez Coutellerie Tourangelle, parce que c'est là où je l'ai trouvé, et comme ils ont l'exclu en France, il n'y a que là que je l'ai trouvé, en tout cas. Je suis tombé dessus par hasard. Voilà, je scrutais leur site. Alors, on est sur 195 €, donc ça pique. Voilà, faut le dire. Moi, j'avais les fonds à ce moment-là, donc je me suis fait plaisir. Voilà, je le voyais chez Tops, par-ci, par-là. J'ai dit, oh, il est là, top, j'ai les sous, allez hop, je fonce. Donc je regrette pas cet achat, mais bon, je considère qu'il n'est pas à la portée de tout le monde quand même, parce que 195 €, on est quand même sur quelque chose... c'est pas donné, quoi. Hein, voilà, donc... mais vraiment, il est vraiment top, quoi. Au niveau martial, je pense que beaucoup vont apprécier. Voilà. Après, il peut avoir de multiples utilisations. Donc, tac, 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 tac. Non, c'est, à mon sens, un très bon couteau. Voilà, très bon design, original et super cool. Donc, voilà pour le Tops Ephira, ce que je pouvais vous en dire jusqu'ici et ce que j'en pense. Voilà, donc si ça vous plaît, écoutez, hein, et que vous avez le budget, faites-vous plaisir. Salut!